Alors dans la vidéo que vous vous apprêtez à voir, vous voyez un mec, un ignorant galérer pendant absolument 25 minutes pour faire un algorithme appliquant la conjecture de Goldbar. La solution hein, sur le site haskell.org étant celle-ci, hein, ou celle-ci, voilà, qui est littéralement deux lignes, tu vois. Ou celle-ci, bon celle-ci c'est un 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. La mienne, ouais, un peu moins élégante, ou vraiment moins élégante, hein, si tu veux. Voilà. Donc voilà, bon, écoutez, bon visionnage. Allez, j'essaie de générer donc, à partir de la conjecture de Goldbach. En gros, tout simplement, c'est vous mettez un nombre en entier et je veux une combinaison de nombres premiers, de nombres premiers tels que la somme des deux est égale au nombre d'entrées. Donc, intuitivement, je pense plutôt partir de trouver comment dire, le plus grand nombre premier à partir de ce nombre-là. Ensuite, de trouver le plus petit nombre premier à partir de 1, entre 1 et le nombre en input. Et ensuite, de faire l'addition des deux et de voir si c'est bien égal à 28. Si c'est pas égal à 28, alors je vais augmenter du coup le plus petit nombre premier jusqu'à ce que ça soit égal au plus grand nombre. Sinon, bon, moi je vais diminuer du coup mon plus petit nombre premier trouvé et je vais repartir du plus petit nombre, etc. Premier, etc. Donc je vais faire deux bornes hein, tout simplement. Donc le plus grand, le plus petit. Donc le plus grand du coup techniquement, tac 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 tac, jusqu'à ce que je trouve une somme du coup des deux qui fasse bien un truc égal au nombre en input. Sinon, ce que je vais faire, du coup, si là le plus petit nombre il est égal, bah, je vais diminuer mon nombre le plus grand et je vais encore faire tout ça quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que on y va quoi. La fonction elle s'appelle gold bar signature, c'est juste un entier qui va me retourner techniquement un tuple de deux entiers, hein, de nombres entiers. Et on y va. Gold bar, il me pattern match, tout simplement x. Qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là? Alors, déjà, une sorte de deux sous-programmes, un programme pour trouver, alors un sous-programme peut-être juste sub gold bar qui va avoir en signature un entier et me retourner encore un entier, mais un entier ça va être à partir de cette sub gold bar peut-être des, descendant à partir de la descente, on va retourner un nombre entier, sub gold bar ds, le pattern match x. Alors qu'est-ce que déjà, c'est quoi le break pattern pour la récursivité? Ça va être quelque chose comme si c'est égal à 1 par exemple, si c'est égal à 1, alors évidemment c'est égal à 1. Sinon, si on a du x là, alors on va faire un petit il garde donc is prime de x, alors là je vais bien te retourner évidemment le x, hein. Otherwise voilà, ce que je vais te retourner c'est juste l'appel récursif de sub gold bar des tout simplement de x-1. Voilà, comme ça. Donc là déjà je retrouve le plus grand nombre premier à partir du nombre d'input. On va faire la même chose mais pour tout simplement le plus petit nombre premier à partir de l'input. Donc ASC, voilà. Si on a, alors là techniquement ça va pas vraiment être ça. Ouais, il faut un nombre de comparaisons. Là par contre je devrais avoir en signature aussi l'input de comparaison. Un truc comme ça. Donc, CMP que je vais matcher. Donc là je vais matcher X CMP et techniquement, donc, sinon si c'est pas premier c'est évidemment un plus 1. Mais avant ça je vais quand même faire le cas spécial où en gros j'ai mon X qui est égal à CMP dans lequel cas je retourne bien CMP tout simplement, mais normalement j'aurais jamais ce cas là si la conjecture de Goldbach marche bien quoi, mais normalement elle marche bien.
Donc XCMP, si X égale à CMP, alors c'est CMP, donc dans lequel cas j'aurais pas retrouvé le nombre premier entre 1 et CMP. Sinon, si j'en retrouve un, je le retourne. Si je ne retrouve pas un, je vais faire un sub goal bar ASC, donc en ascendant de x plus 1, alors, toujours avec CMP, alors, CMP je le retourne, hein, tout simplement juste là. Et puis, ça va me retrouver, ça va juste me dire pour les nombres premiers bornés qui vont bien, quoi. Donc là, j'ai fait en fait des gardes. Donc, on va peut-être un let plutôt. Donc let x1 par exemple est égal à sub gold bar, donc sub gold bar des en input x. Voilà, x2 c'est sub gold bar ASC de x. On part où? On part de 1 et on va jusqu'à x. Au maximum, on va jusqu'à x, hein, tout simplement. Tac, tac, tac. C'est bien x plus 1. Bon, on va dire, ouais, voilà. C'est bien x2. Et si donc in, si la somme des deux c'est bien égal à x, donc si x1 plus x2 c'est bien égal à x, alors je vais te retourner le tuple de x1, x2, sinon je vais refaire un appel récursif. Et dans lequel cas, là j'aurai encore un appel récursif mais avec une fonction spécifique. Alors, attendez. Donc c'est bien un gold bar de x, hein, techniquement, mais comment est-ce que j'aurai l'information d'incrémenter 1? Alors, c'est un peu compliqué. Parce que si ça ne le trouve pas du premier coup, techniquement je dois incrémenter, là, ça je dois l'incrémenter, donc là c'est une variable en fait, c'est pas une constante. Donc ça, toute cette logique là, je devrais peut-être la mettre dans un autre sous-programme, qui va s'appeler juste sub gold bar, hein. Sub gold bar avec un type de signature, son type de signature, ça va être techniquement la borne minimum et la borne maximum, donc int, et ça me retourne techniquement un tuple, hein, un tuple limit, comme ça. Et par contre, du coup, toute cette logique-là, normalement, elle va être où? Alors attendez, borne minimum, borne maximum, il me faut aussi le x, donc c'est aussi un entier. Voilà, comme ça. Et puis, cette logique-là, je la mets là. Donc avec un sub. Voilà. Donc là, je vais juste pas faire matcher x et min et max. Hein. Donc, min, max. Je sais pas s'il y a des trucs qui sont déjà définis. Ouais, ils sont déjà définis, donc peut-être val 1 et val 2. V2, V1, voilà, et là ça va être à partir du coup techniquement toujours de V1, non de V2, c'est la borne maximum, et là à partir de V1 jusqu'à V2, ok, et si ça marche pas, alors si ça marche bien je le retourne, si ça marche pas, il y aura plusieurs cas. Donc si ça marche pas, putain. Déjà je vais peut-être refaire les new x1 et new x2, tu vois, genre quelque chose comme new x1 et new x2, ça va mettre à update gold, update, je sais pas quoi, les bornes, tu vois, donc update intervalle avec x1 et x2, tout simplement. Donc là je vais updater les intervalles, tout simplement. Là j'aurais bien
new x1 et new x2. Donc il faut juste que j'update ça. Update interval, signature int, tuple de int, et donc ça du coup. Alors, update intervalle de ça, tac. Ouais, ça me paraît plutôt bien, mais après, ouais, c'est plutôt new v, pas vraiment new x, hein, c'est plutôt, enfin, non, parce que x c'est vraiment les valeurs de nombres premiers qui ont été trouvées aussi. Je peux les appeler new x1 et x2, quoi. Je peux les appeler x1 et x2 là aussi, hein, techniquement, pour avoir vraiment des noms globaux. Ah non, oui, parce qu'après du coup c'est... Ça c'est les bornes. Bon bah écoutez, on y va. Donc, x1, x2. Donc là, on est bien. Si x1 est égal à x2, donc on va dire que on aura du x1 est égal à 1, donc en tuple, on retourne 1 avant. Et là par contre, x2, bah, c'est le nombre premier d'après en termes de descente. Et ça pour le nombre premier d'après en termes de descente, techniquement c'est un petit... c'est compliqué là. Ouais. C'est compliqué. Alors si on a vu donc x1, x2, ok. Sinon ce qu'on va juste retourner, c'est toujours x2, mais avec un petit sub, bah voilà, c'est bien là, ils sont bien là, donc sub gold bar, des, ouais, ok. Donc là, ça va être un sub gold bar des à partir de x2, donc le nombre premier juste après, en termes de... qui est juste en dessous le x2, quoi. Et sinon, bah, c'est l'inverse qu'on fait, hein. C'est un sub gold bar A et C de x1, juste là. Voilà. Donc, de x1. Voilà, juste là. Donc ouais, donc la sub gold bar il va juste nous retourner technique. Donc là on va cacher sa signature. Gold bar, on a du x et on va appeler sub gold bar avec évidemment x. Ensuite on aura quoi? On a du 1 au tout début, on a du 1 évidemment au tout début, et là on aura du sub gold bar des à partir de x. Voilà, ça c'est la borne au tout début, cette borne là elle va être updatée en fonction de si on ne trouve pas des nombres entiers. Donc tu as sub gold bar, donc si c'est pas, en fait si la somme n'est pas égale tout simplement à x. Alors du coup je vais faire un petit quoi, update interval, gold bar de x, non de sub gold bar, excusez-moi. Sub gold bar, voilà, là je vais encore updater. Sub gold bar avec les nouvelles bornes qui ont été updatées, hein, tout simplement. Et avec toujours évidemment le même x pour la comparaison juste là. Et puis techniquement c'est plutôt bon. Update interval pour moi, sa signature elle est bonne, hein. C'est tout simplement les deux bornes et en fonction de si la borne inférieure est égale à la borne maximum, alors je vais remettre la borne inférieure à 1 et je vais descendre la borne maximum, hein, comme ça. Et puis sinon je vais juste augmenter ma borne minimum avec les fonctions subgoldbar as et subgoldbar des. Okay. Donc on va... Alors subgoldbar là, ça va être 478. Sub. Ah bah oui, j'ai mis un B majuscule. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors,
Alors, variable sub gold bar, bah oui, ça je sais, 480. Il n'y a pas de B majuscule. Voilà. Ouais, il n'y a pas de B majuscule, donc ça dégage. Ensuite, bah pareil pour 489. En ligne 489. Pareil pour là. Et puis le reste, on est plutôt bon à part ça. Donc le match expected type int. Donc c'est 490 juste là. Donc on a du sub gold bar ASC. Sub gold bar ASC et juste là, évidemment, il prend une borne aussi supérieure qui va être XS hein, techniquement. Sa borne supérieure à sub gold bar ASC et juste là. Bah oui, parce qu'au tout début, j'en ai mis tout simplement. Juste là. Ouais, sauf que ça c'est des bornes qui ont déjà été trouvées à partir des bornes d'avant. Donc quand je les ai updatées, ça sert à rien en fait de les updater. Pourquoi je les ai updatées? Mais non, je fais juste un V1 plus V2, c'est n'importe quoi. Mais oui, puis là je fais juste X1, voilà. X1, X2, c'est les nouvelles bornes, ok. Ça, je vais juste les updater. J'ai pas besoin de les calculer comme ça. N'importe quoi. Ça, je vais juste les updater par défaut. Je les update, et si jamais les deux entiers premiers trouvés ne sont pas égaux à X, alors là, je vais prendre ce qui a été updaté, donc X1 et X2, voilà, tout simplement. Je peux les appeler new V1 parce qu'on est sur V en fait, donc plutôt new V2 et new V1, new V1 et new V2, et là je vais pouvoir mettre, voilà, parce que je les ai updatés par défaut. Ensuite je les mets du coup les nouvelles bornes là-dedans, au cas où c'est pas égal, et puis, ok, ça X2. Ouais, c'est V1, V2, n'importe quoi. V1, V2. Alors, sinon, on retourne bien V1 et V2. Attends, je confonds tout là. Non, c'est bien les bornes. Mais oui, c'est bien les bornes, n'importe quoi. Et donc, 480, qu'est-ce qu'il me faut encore? Ouais, bah c'est V1, V1 et V2. Et tac tac tac, en 488, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un X2. Ah, j'ai pas XS là. XS c'est la borne maximum, donc en fait c'est X2, donc là c'est bien la borne update intervalle. Donc là pour sub, c'est bien V2 qui est le maximum, qui m'a été passé par la valeur qui était techniquement à l'ancienne, juste là. Donc, ok, ça complique bien. Oh putain, j'en ai chié. Alors, gold bar 98. Putain, ouais, il y a trop de problèmes. Bah oui, non, ça c'est un truc qui est récursif à fond de la case, donc ouais, mais non. Sub gold bar de X1, sub gold bar des. Ouais, donc sub gold bar des, techniquement, il n'est pas censé me trahir. X prime de X, ça me retourne bien X, otherwise, sub gold bar, donc sinon. Lui, il va converger vers 1, techniquement, tu vois. Ensuite, donc, sub gold bar, maintenant, sub gold bar, il est juste là, et il me prend bien ça, donc X. Ok, donc ce à quoi je veux, c'est que ça soit égal. Les bornes d'avant, j'update au tout début les nouvelles bornes, avec update intervalle, c'est juste là. Si les deux sont égaux, alors je vais resetter X1, donc la borne V1, je vais les appeler V, c'est mieux. V1 et V2. Voilà, pareil. Donc. Sub gold bar des, sub gold bar ASC, sinon V1 avec V2 en maximum et V2. Bah. Ouais, bon, alors, parce
que là, si je reset la borne et que je vois qu'en fait c'est égal, faut peut-être juste techniquement que je vois que si c'est égal. Attendez. Parce que là, quand je vais faire un ASC de V1 à V2, potentiellement ça peut être égal ça. Potentiellement ça peut être égal, mais enfin bref, normalement ça devrait pas me faire une boucle de récursivité infinie. Qu'est-ce qui me fait un truc infiniment récursif là? V1 plus V2 est égal à X, c'est une possibilité. Alors sinon, hop, on envoie, ça va, la fonction va se terminer. Sinon, sub Goldbar de X, donc toujours avec les nouvelles bornes. Et les nouvelles bornes, elles sont là. On dirait que j'ai un appel récursif. Mais de toute façon, dans update interval, j'ai pas d'appel récursif. Ou alors j'en ai... Attends, je commence bien. Où est-ce que je commence? Ah voilà. Donc j'ai bien X, je commence à 1. Et après sub Goldbar des de X, je fais que sub Goldbar des de 28. Ça me fait 23. Ouais, ça fait 23. Et donc en commençant de 1 jusqu'à 28 pour... C'est bien 1, donc techniquement ok. Ensuite je vais peut-être faire... Alors je fais pas un plus 1 là. Oui, je remets un 1. Ah mais oui, je suis content. V1, je l'ai pas update. V1 plus 1 là, techniquement. Parce que si je commence à 2, il met 2. Pourquoi est-ce qu'il met 2? Pourquoi c'est ASC? Ah, il faut que ça soit... Oui, mais il faut que ça soit prime. Donc techniquement, il me prend X, il prend CMP. Là, j'aurais peut-être un problème, c'est ça? X plus 1 CMP. Mais non, alors pourquoi il me fait un truc comme ça? Comme très bizarre. Voilà, donc là, il y a un problème avec sub Goldbar de ASC. Sub Goldbar de ASC, donc X CMP. Si X est égal à CMP. Non, c'est pas le cas, donc je retourne CMP. Si c'est prime, si c'est un nombre premier âge, alors je retourne bien 3. Donc ça va bien, mais pour 4. Ah, pour 4, il me retourne 5, ok. Pourquoi pour 2, il me retourne... Parce que c'est pas prime 2. Ah, c'est ma fonction x prime qui est pétée alors. C'est quand même bizarre hein, que ma fonction x prime soit pétée. Sinon, c'est bien ça plus 1 techniquement. Parce que j'augmente ma borne en fait de plus 1, donc ça ok. Et puis... tac. Donc ma fonction x prime elle est pétée. Pourquoi elle serait pétée? Parce que je parle de 2. Ouais. Après je vois si c'est strictement supérieur à n étant 2. Juste là. Je parle de 2. Je suis un x prime. Prime de 2. Ah putain, il met un trou. N'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il me met un trou là? Attendez. Sub-eval. Donc x, ça va être 2. Ah putain, il va dans Otherwise True. Je pars de 1. Voilà. Ouais. Bah non. Oui, parce que je suis directement N plus 1. Non. Putain.
divisible, ouais, je fais false, sinon je fais ça. Et de toute façon je fais true, à part, ouais bon bah je peux faire juste un cas particulier, hein, mais si if c'est égale à 2 par exemple, donc là, oui vu que je pars de 2, ouais d'accord, ok, ouais, c'est ça, vu que je pars de 2, z si x est égal à 2, différent de 2, ouais, sinon, true, enfin sinon false. Voilà. Voilà. Ok, nickel. Techniquement. Donc là, ça fait bien 3, ouais, ok. En partant de 2, il met bien 3, en partant de 1, bon, il met 1, en partant de 3, il met bien 3, parce qu'on met 3, c'est bien un truc. Et 4, il met bien 5, donc techniquement, on ne devrait pas y avoir de problème là pour gold bar. Donc, si je fais un truc de gold bar de 28. Ouais, super, il m'a bien mis 5,23. Putain, j'en ai chié. Ok, 5,23, super.